海賊王には俺がなる。スーパーな海賊王船大工に俺はなってるぜ。海賊王に俺はなれない。Nous avons un rideau qui s'ouvre. Encore une fois, ici, nous avons donc du kabuki. Nous avons une shamisen. Qu'est-ce que c'est qu'une shamisen? C'est un instrument de musique traditionnel japonais. C'est 3 cordes et c'est juste pour faire des notes. Vous savez, vraiment très rebondissantes. Pourquoi? Pour présenter, pour raconter. Et ici, les amis, on a donc une dame qui est devant le rideau, qui attend que le rideau s'ouvre, qui joue des notes. Je viens d'avoir une idée. Oh my god, je viens d'avoir un truc qui va me faire trop... Parce que vu qu'on est dans l'art de la culture et du partage japonais, tout ça, vous savez, avec l'idée des seiyuu, qu'on a la présentation, on a du coup quelqu'un qui vient rythmer tout l'arc, hein, c'est ce que tu allais dire. Oui les amis, c'est totalement fou, mais c'est confirmé, Wano Kuni est bien dirigé par une personne. Wano Kuni est une pièce de théâtre. Et les amis, ça va être ça pour tout l'arc. Le premier acte est terminé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'on va avoir la suite? Est-ce qu'on va avoir la rêverie? On répond à ça tout de suite dans notre review. Comparé un petit peu à la triplette précédente posée par Oda, c'est-à-dire sur Luffy Kaido, voilà, 921, 22, 23, maintenant le 24, eh bien, propose énormément d'informations qui vont du coup se centrer sur plein de petits trucs, des anecdotes et tout ça, mais qui sont tellement riches et qui viennent contribuer à ce monde si vaste, si riche. Et du coup, on va un petit peu, dans un premier temps, parler de la forme, c'est-à-dire un aspect plus structurel du chapitre. Et puis, dans une seconde partie, on va un petit peu voir toutes les choses qui ont été balancées par le maître comme ça, du granit marin, du haki, vraiment, mais dans tous les cas, Eiichiro Oda nous prouve ici, il nous dit directement, il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit: je suis désolé cher lecteur, l'arc de Wano Kuni ne pourra pas être nul. Parce que si Luffy n'y arrivera jamais avec les points, cet arc va nous présenter le plus grand pouvoir de Luffy au chapeau de paille, car si Kaido ne peut pas être battu en 1v1, peut-être qu'il peut être battu en 1v1000. Luffy, son pouvoir le plus puissant, je vous le rappelle les amis, c'est de rallier des gens à sa cause. Alors les amis, on le dit depuis le chapitre 909, oui, tout l'arc de One Piece pourrait bien être dirigé, raconté comme une forme de théâtre les amis, parce que ici, on a quelqu'un, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il fait partie de l'univers de One Piece? Est-ce qu'il fait partie de l'univers de Wano Kuni? Est-ce qu'il est dans la diégèse du manga ou bien est-ce qu'il est hors? Oda a décidé de briser le 4e mur dans tous les sens du terme les amis, parce que qu'est-ce qu'on a? On a un rideau qui s'ouvre et qui se ferme sur l'histoire. Mais alors qu'est-ce que cela signifie? Le souci c'est que c'est extrêmement bien orchestré et c'est d'une justesse sans précédent dans la mesure où Oda justement là il aurait pu faire vraiment un petit faux pas pour nous dire: ah ça y est, ce personnage il est forcément extra-diégétique dans la mesure où il n'appartient pas à l'univers de One Piece. Mais en fait, si, mais non, parce qu'en fait, regardez, le seul truc vraiment qui marque dans ce chapitre, c'est au début, on l'avait dans le 909 où il présentait seulement, ça aurait pu très bien être un conteur, là, totalement dans la diégèse, qui va, eh bien, raconter les histoires de Luffy. Est-ce qu'à la fin de l'arc, les amis, on pourrait pas avoir finalement tous les Mugiwara en train de regarder cette pièce-là qui raconterait, en fait, par ce seiyuu, par ce bonimenteur, en fait, avec ce masque-là, avec c'est un masque de Kitsune, hein, vous savez, c'est sûrement pas une vraie personne, hein, c'est pas un reptilien ou quoi, c'est sûrement un masque de Kitsune, et surtout une shimuzen, qui est une guitare traditionnelle japonaise, pour raconter tout ça, le théâtre, pour vraiment raconter ici ce qui s'est passé à Wano Kuni. Et on pourrait vraiment avoir le mythe qui devient légende, qui devient pièce de théâtre. Donc ici, est-ce qu'on pourrait pas avoir vraiment tous les enfants, tout le pays qui a besoin d'un devoir de mémoire, de culture, de regarder, oui, comment Luffy, le héros, comme adresse Rosa avec la statue. Ici, vraiment une pièce de théâtre où Luffy, Monkey D. Luffy, a sauvé le pays et a battu Kaido le dragon. Alors qu'est-ce que ça implique ça, cette forme sur 3 actes? Eh bien ça implique beaucoup de choses et notamment le retour possible d'un arc, vraiment ça on le dit depuis le chapitre 909, on est là à chaque chapitre on vous le dit, on a dû bien vous agacer avec mais c'est possible, le retour tant attendu de la rêverie. Alors pourquoi? Parce que là ici ça commence à se confirmer un petit peu, en tout cas il y a des portes qui s'ouvrent sur une potentielle rêverie à nouveau, parce qu'on vous rappelle que
la rêverie dure une semaine, tout ça, et que dans 2 semaines va arriver le grand Festival du Feu, putain, il fallait vraiment que je le trouve. Le Festival du Feu qui va arriver, qui du coup va pouvoir signer le début du commencement du plan de l'eau et de Kinemon, malgré que c'est la merde. Mais du coup... Ce qui est alors largement possible, les amis, c'est que vu que le premier acte est terminé et qu'on avait vraiment très peu de rêverie dans un premier temps, on pourrait avoir un petit peu de rêverie maintenant. Et ce qui est vraiment très très fort et qui est essentiel à mon avis pour la construction du monde de One Piece et surtout à mon avis de l'acte final qui va se présenter dans cet arc, eh bien c'est que les protagonistes présentés un petit peu à la rêverie vont sans doute avoir leur rôle à jouer dans l'arc de Wano Kuni. Il y a les pirates de Big Mom veulent aller à Wano et tout ça, il dit alors est-ce qu'on y va et tout? Non, les samouraïs sont trop relous et tout ça. Dans tous les cas, on sait qu'il y a d'autres acteurs qui doivent rentrer en jeu sur l'arc qui sont pourtant en ce moment à la rêverie même. On a fait une théorie sur le sujet et du coup ça semble un petit peu évident que du coup il y a des protagonistes qui présentés à la rêverie vont devoir être rappelés comme ça à chaque fin d'acte pour pouvoir dire ouais regardez il y a le monde se déplace vers Wano Kuni. Là on pourrait avoir le premier acte qui est donc terminé et qui avec un petit peu le marine qui se débouille et tout ça, le second acte qui se termine je sais pas sur Luffy qui se représente devant Kaido et un petit peu encore de rêverie avec tout la marine qui vraiment arrive, les amiraux et tout ça et enfin le dernier acte et du coup rêverie plus Wano Kuni. Voilà, on sait pas trop si Oda va faire ça off-panel, hein, vous savez, parce qu'on a quand même pour la rêverie tous les révolutionnaires, tout ce qu'ils font. Est-ce que vraiment, encore une fois, les révos vont être off-panel? Et moi ça c'est un truc qui m'énerverait. Est-ce que vraiment on va voir Barbe Noire à attaquer Baltigo? Waouh. Les révolutionnaires vont attaquer la rêverie? Waouh. Ouais, Dragon toujours l'homme le plus recherché mais on sait pas qui c'est et tout. On apprend dans le journal, Dragon a détruit Marie-Joie. Voilà, ça serait un peu dommage. Est-ce qu'on aurait toujours encore les révos off-panel? Quand est-ce qu'on va les voir vraiment en case? Voilà, on sait pas trop. Mais les amis, le chapitre 924 de One Piece nous dévoile des trucs de dingue sur tout l'univers de One Piece et surtout qui remettent un peu en cause d'autres trucs qui étaient arrivés avant. C'est parti, on a beaucoup de choses à dire. Il y a 2 choses très importantes à retenir dans ce chapitre. La première, c'est le Haki des Rois. Haki des Rois que Kid possède. Oui, les amis, Kid possède le Haki des Rois. Non, mais vraiment parce que Kid a forcément un truc. Un destin, vous savez, si t'as le Haki des Rois, comme Ace, comme Luffy, comme Garp, comme Doflamingo. Non mais c'est bête, mais voilà, comme Doflamingo, tout le monde, même comme Katakuri, tous ceux qui ont l'Haki des Rois. Tu es destiné à de grandes choses, que ce soit en bien ou en mal, et du coup là vraiment, Kid, voilà, c'est-à-dire que c'est la première un petit peu émission d'Oda pour présenter un personnage qui va être extrêmement important. Moi je suis sûr que, je te coupe, je suis désolé, mais Kid va être un personnage tellement important, parce que c'était la meilleure des choses. C'était la meilleure des choses de nous faire un personnage, mais tout le temps qui était hyper... Savage, insolent et qui en gros était là et allait d'île en île et on le voyait pendant que Luffy lui était en train de crever devant Ace et tout, et ben là on voyait Kid qui était en train de tuer tout le monde dans le nouveau monde, il était hyper facile, bam, il s'est fait niquer sa race et ça fait plaisir, c'est la même chose que je ressens moi pour Luffy, ça fait tellement plaisir de voir un Luffy avec autant de swag dans la défaite, ça fait plaisir voilà, de voir enfin un Luffy à terre parce que là il va pouvoir progresser vraiment, enfin on voit Luffy dans la merde, ça fait plaisir et les amis, il peut quand même utiliser le Haki des Rois en étant à terre, donc voilà, quand on reste dans le Haki des Rois c'est hyper important, mais aussi, chose très importante, c'est que Oden avait le Haki des Rois. On est sur un chapitre où tout le monde a le Haki des Rois. C'est nimp. Voilà, et ce que... parce que maintenant dans l'équipage de Roger, on a Roger, Riley, Oden, Shanks qui avait le Haki des Rois. On est donc sur un équipage monumental de gros malades. Tu te dis, c'est normal que ces mecs-là ont conquis tout simplement Grand Line et sont arrivés à Raftel. Est-ce que, les amis, Zoro il pourrait pas avoir le Haki des Rois? Au moins Zoro, peut-être un Sanji, on ne sait pas, ou peut-être même un autre Mugiwara, c'est très intéressant. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va arriver à un moment dans l'œuvre où le simple fait que Luffy ait le Haki des Rois ne va plus suffire. Et il va falloir qu'il soit entouré de personnes qui en fait soient les personnes les plus fortes de ce monde en fait. Il faut qu'on puisse avoir notre prince des ténèbres, seigneur des ténèbres et tout ça. C'est nécessaire en fait pour que, sinon Luffy... il va arriver à être une sorte de prochain Roger sans que son équipage puisse vraiment suivre. Et là, on est vraiment dans un arc qui, enfin, nous présente un Luffy tellement charismatique, même dans la souffrance, qui vraiment, alors qu'il est totalement inconscient, eh bien, lance un regard ténébreux des ténèbres de Yami Yamino regard à Kaido. Et ça, c'est vraiment balèze. Et du coup, enfin, l'arc, eh bien, il est là pour nous dire, Luffy, il a des full bandages, il est full en vénère et tout ça, mais il a son équipage qui est là, il a sa flotte qui est là, et du coup, des protagonistes qui vont pouvoir se développer à blindasse et développer, à mon avis,
des caractéristiques. Voilà, il y en a un qui peut vraiment le développer ici, c'est Zoro, parce que Zoro, depuis le début, beaucoup de gens pensent qu'il peut avoir ce haki là parce qu'il est monstrueux, il est tout simplement monstrueux, le machin est monstrueux, je suis désolé, c'est bête à dire, mais après Whole Cake, voir un Sanji avoir le haki des rois, ce serait un haki des rois différent, vous comprenez? Zoro là, il pourrait vraiment faire évanouir la terre entière, ça n'étonnerait personne, parce que c'est Zoro. Le truc qui est hyper intéressant les amis, c'est aussi Kaido, on le découvre un peu plus dans ce chapitre, ça fait vraiment plaisir, et surtout sa personnalité, on voit comment il est, comment il est, et il nous fait un peu, moi il me fait, c'est bête à dire, mais moi il me fait tout de suite penser un peu à un Negan, et on sait, je te vois, et Shiroda, fan de Walking Dead, on voit vraiment ici un Negan, voilà, il a sa batte, il a sa massue, et il veut les mettre les gens en prison pour les prendre et tout, voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Kirkman, en gros c'est vraiment voilà, un grand méchant qui veut mettre tout le monde en prison, et là ici on a vraiment ça, c'est je veux que tu sois mon subordonné, parce que au fond j'ai plus envie que tu travailles pour moi que de te tuer, c'est hyper important de prendre des ressources en fait. Si on a une élaboration un petit peu plus humaine et tout ça d'un Kaido qui, est bien un peu en train de regarder Luffy sur une sorte de challenger et tout, au potentiel, oui, ben pas étonnant qu'ils soient encore vivants et tout ça. Ben, on voit qu'il y a une sorte de tout début de sorte de respect chelou qui est en train de se créer, vraiment bizarre. Et parce que là on est dans les hautes sphères de ce monde, et si tu arrives au sommet du sommet, généralement on peut que y avoir du respect un petit peu. Mais bref, parce que voilà, moi la question c'est vrai, c'est une très bonne question, c'est est-ce que parce qu'on a tout le temps vu Kaido, ouais, de qui tu veux être le roi, t'as fait que jouer aux pirates, t'es nul. Est-ce que Kaido a énormément de respect contre quelqu'un contre qui il galère, vous voyez? Est-ce que vraiment à ce moment-là il serait là en mode waouh, gros respect, parce que ça veut dire qu'il serait logique dans sa pensée. On voit qu'il y a un premier regard, une première tentative de l'empereur à regarder ce petit gars, il dit vraiment waouh, ce petit gars quoi, et du coup bah c'est vraiment bon bref, on verra bien comment ça va se passer, mais à mon avis il y a quelque chose qui est en train de se créer qui est vraiment tip top. Surtout aussi c'est au niveau de Hawkins, juste ce mec pue l'hypocrisie, mais genre ça peut être bon, ça peut être très bon dans la mesure où regardez ces phrases, nous on a relu le chapitre et il y a rien qui va avec ce personnage, il devait suivre l'eau, il a pas suivi, tout le temps il dit ouais, et surtout les phrases qui vont pas et tout, c'était vraiment qui m'a vraiment fait tilter, c'est non, mais on en a déjà capturé un, c'est quand même déjà bien suffisant. Et non, ça, on a c'est vraiment Hawkins, pour sauver l'eau. Voilà, exactement, parce qu'on a un Hawkins, tout le monde, nous on est vraiment partagés, hein, vous pouvez nous voir sur nos réactions live, on est là en mode mais vas-y, pourquoi tu fais ça bro et tout, t'es vraiment qu'un gros lâche, c'est bizarre, et pourtant les amis, depuis le début de l'arc, il donne que des vraies informations, je suis désolé, à l'équipage de Luffy, concernant par exemple le granit marin, on va en revenir après, et que des fausses informations à l'équipage de Kaido. Il a dit ouais, regardez, ils sont là-bas sur le château et tout. Et ça, Oda, il est très très fort parce que s'il avait fait ça, tout le monde aurait dit oh, Hawkins, en fait, il est trop gentil et tout ça. Mais vu qu'en fait, eh bien, ils étaient vraiment là, alors que lui ne pouvait pas le savoir, les lecteurs, ils sont totalement passés à côté en se disant waouh, merde, putain, Hawkins, le connard, il a dit à Kaido Nena, mais non, de base, en fait, eh ben, il voulait bien faire, il voulait vraiment calmer l'empereur. Et de base, moi je vous dis, les amis, faut pas oublier que les supernovas, ils sont vraiment pour eux, ils vivent pour eux, ils font pas ça pour les autres, je suis désolé, Capone et tout, même pour toutes les supernovas en fait, ils ne se rangent jamais sous quelqu'un, c'est du mytho. Et imaginez, on apprend, et là ce serait vraiment le plus classe, que Kid nous dit, à Luffy, ouais t'inquiète pas, on avait fait une alliance et tout ça, et il y a Hawkins qui est en train de détruire de l'intérieur et tout ça, tu vois. Non, c'est possible, vraiment c'est possible. J'ai confiance en dans lui. Dans tous les cas, on est en train de préparer quelque chose sur Hawkins, les amis, en rapport avec notre prochaine théorie. On n'en dit pas plus, mais on pense vraiment au Mont Corvo que Hawkins n'est pas aussi FDP que l'on pense. Donc les amis, en parlant de granit marin, oui, c'est la seconde révélation la plus importante de ce chapitre, le granit marin vient de Wano Kuni. What the fuck, parce que depuis le début du manga, nous, le granit marin nous est présenté comme étant, en tout cas, exploité par le gouvernement mondial et donc par Vegapunk, qui lui a réussi. Vous savez, on est sur du Amazon Lily en mode waouh et tout, mais comment vous faites pour aller sur Calm Belt? Amazon Lily c'est sur Calm Belt et tout, et on voit que la coque des bateaux est en granit marin, faisant éloigner les monstres marins, et donc voilà, bah oui, c'est Vegapunk, il est trop fort, il fait plein de trucs depuis le début du manga et tout, mais on nous a jamais dit qu'en fait les plus grands tailleurs de granit marin venaient de Wano Kuni, que ce matériau vient de Wano Kuni, donc ça qui est très intéressant, et on peut en faire des clous. On comprend alors que ici sont les plus fins tailleurs de granit marin du monde et tout ça. Du coup déjà ça fait super bizarre parce qu'on se dit déjà qu'on sait que les poneglyphes viennent de Wano Kuni et que c'est les meilleurs tailleurs de granit marin et que c'est indestructible. Alors est-ce que ce serait en granit marin, mais pourtant on peut très bien les toucher même si on est utilisateur de fruits du démon. Donc il y a des trucs très sombres qui se passent, mais ça n'empêche pas que du coup ici se trouvent les plus fins tailleurs qui peuvent faire des trucs vraiment trop tip top et tout ça, et qui du coup sans doute ont aidé l'empereur
a taillé ses pics sur sa massue, uniquement les pics, Exactement. qui fait que du coup, en Great Marin puisse totalement anéantir Luffy par exemple et tout Tu sais ça. en un pourquoi seul dans coup. ce chapitre-là, on a quelqu'un qui dit ouais, mais c'est normal, il a one-shot grâce au Kanabo, qui est l'arme de Kaido. Les amis, cette arme-là, si ce n'est qu'elle a un truc hyper spécial qu'on sait pas trop qu'en fait c'est l'arme antique, et non, c'est juste que ça doit être vraiment autant du Great Marin. Il faut pas oublier que Smoker a bien une arme en Great Marin et pourtant c'est un utilisateur de FDD. Les amis, Franky, au chapitre 703, Trop classe, trop classe. incroyable, Luffy lui propose le Merameranomi pour le manger parce que voilà, il veut qu'il appartienne à personne, c'était avant de rencontrer Sabo. Hein. Franky le refuse. Les amis, ça peut être hyper intéressant qu'il le refuse et qu'aujourd'hui ça paye Oui. ses fruits, comment on dit? Ça porte ses fruits. Que ça porte ses fruits aujourd'hui parce que Il avait dit. Franky pourrait tailler du granit marin. On apprend que c'est en réalité les meilleurs tailleurs sont uniquement disponibles sur Wano Kuni, qui peuvent faire s'ils devaient faire des petites billes, des balles et tout ça pour tirer, sauf que, on vous le rappelle, on est dans l'ère féodale et la poudre n'a pas été inventée. Les amis, le but de Kaido dans l'arc va être de briser Luffy mentalement, de le mettre en prison pour cela et donc de le briser. Et c'est au chapitre 923 sur la page de couverture que nous avons un Luffy avec un t-shirt marqué dessus Unbreakable. Mais néanmoins, les amis, Mihawk l'avait dit, la plus grande force de Luffy ne réside pas dans ses poings ou dans quoi que ce soit, même s'il est monstrueux as fuck, mais elle réside dans sa faculté à pouvoir rassembler des gens à sa cause, et que c'était le plus grand pouvoir de ce monde. Alors Kaido, tiens-toi bien, parce que même si tu le mets en prison, eh bien tu ne mettras jamais le monde entier en prison pour Luffy. Merci à tous d'avoir suivi cette petite review des familles, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, Ciao, ciao.